a tremblé. J'ai dit, tout le coin a tremblé. Il ne s'est pas levé, hein. Il a dit Alléluia. Tout le coin a tremblé. Des éclairs, le tonnerre, tout le coin a tremblé. Il y avait une telle force et puissance dans son Alléluia. Et il a dit, j'ai ma fille sur la terre qu'on va suivre en direct. Et soudain, il y a eu un trône, il y a eu un écran qui a apparu sur le trône. Un écran, quand Dieu a fait sa main comme ça, il y a eu un écran qui a apparu sur le trône. Et l'écran qui a apparu sur le trône là, ça zoomait directement sur la terre. J'ai vu une église. L'église ressemblait à une église Pentecôte. L'église ressemblait à une église Pentecôte. Vous voyez le design des églises Pentecôte là. Ok. Et dans l'église, il y avait une femme. Il y avait beaucoup de femmes, il y avait beaucoup d'hommes. Le pasteur a dit dans l'église, que tous ceux qui veulent accepter le Seigneur Jésus comme le Sauveur et le Seigneur personnel n'ont qu'à se tenir debout. Et les gens ont commencé à se tenir debout. Nous étions au ciel, nous voyons tout ce qui s'est passé sur la terre et dans cette église-là. On voyait tout parce qu'il y avait un écran. Il y avait un écran sur le trône de Dieu qui nous permettait de voir tout ce qui se passe sur la terre et dans l'église. C'était une église qui ressemblait à une église Pentecôte. Le pasteur a dit que tous ceux qui veulent donner leur vie à Dieu n'ont qu'à s'avancer. Et c'est comme ça que tous ceux qui voulaient donner leur vie à Dieu se sont avancés. Quand ils se sont avancés, il y avait une femme qui avait attaché un foulard. Elle avait mis un bébé au dos. Elle avait porté un tricot délavé. Elle avait attaché un morceau de paille. Elle a levé ses mains. Il y avait beaucoup d'hommes là, hein, écoutez bien. Il y avait beaucoup d'hommes là qui ont accepté le Seigneur. Mais elle a levé ses mains. Et elle a commencé à dire, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. La femme là, elle n'était pas la seule qui était en train d'accepter le Seigneur. Je veux bien mentionner. Mais au ciel là, on entendait que la voix de la femme là seule. Voilà. On entendait que la voix de la femme là seule. Alors que le pasteur était en train de faire répéter ça à un peuple qui était devant. Mais c'est la voix de la femme là seule qu'on entendait. Et quand la dame a accepté le Seigneur, elle est en train de bénir le Seigneur, elle a accepté le Seigneur. Dans le ciel, on a commencé à louer le Seigneur. On a commencé à louer, on ne pouvait pas arrêter de louer le Seigneur. Quand on a vu que la femme a dit, Seigneur, je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Désormais, sois le maître de ma vie là. Celui qui est assis sur le trône, c'est-à-dire Hachem, Dieu vivant, a dit Alléluia, il a dit Maranatha. Et la louange dans le ciel, les anges ont commencé à sonner leur trompette, la puissance qu'il y a dans le son de leur trompette, la puissance. Et nous aussi, on a commencé à louer le Seigneur, on a commencé à louer le Seigneur. À force de louer le Seigneur, c'était comme s'il y avait, comment je peux dire, la rosée, pas la rosée, mais c'est comme si c'était une nuée, une poussière au fait, une poussière, je peux dire que c'est comme une poussière ce que je voyais, qui montait sur le trône de Dieu. Après j'ai réalisé que c'était un parfum qui dégageait de nous, qui dégageait des enfants de Dieu, qui montait, un parfum agréable qui montait sur le trône de Dieu. Et Dieu était content, il se réjouissait, il était content. Nous aussi, nous étions vraiment contents. Il y avait toutes les nationalités, tous les peuples étaient réunis. Je pouvais savoir ça au plus profond de moi parce que là-bas, on a une seule couleur. Mais je savais que c'était plusieurs nationalités qui étaient réunies. Plusieurs nationalités qui étaient réunies. Et soudain, j'ai vu des anges. Les anges ont commencé à rentrer parmi nous, dans la foule. Les anges ont commencé à rentrer dans la foule. Et les anges ont dit, est-ce que vous voulez quelque chose? Vous voulez qu'on vous serve quelque chose? Vous voulez quelque chose? Vous voulez quelque chose? Commencez à nous poser des questions. Comme si ils étaient, comment je peux dire, à nos dispositions, tout ça là. Et moi, ça m'a un peu gêné. Le Saint-Esprit m'a dit, non, il ne faudrait pas que tu sois gêné. Ici, là, vous êtes les fils de Dieu.
Ceux-là, les anges, là, ce sont vos serviteurs. Voilà, ce sont vos serviteurs. Si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez demander aux anges là, mais ne soyez pas gênés du tout. Voilà, ne soyez pas gênés. C'est leur rôle qu'ils sont en train de jouer et ils le font bien. Donc ne soyez pas gênés. J'ai dit d'accord. Et dans la foule, j'ai commencé à observer tout le monde. J'ai passé mon temps à observer tout le monde. J'observais tout ce qui était là. J'observais tout le monde. J'ai vu qu'on avait une pierre précieuse au front et une pierre précieuse sur la main droite. La pierre précieuse que tu as au front, si elle est de la couleur bleue, sur ta main droite, tu as la couleur bleue. Sur la pierre que tu as sur le front, si c'est la couleur rouge, sur ta main droite, tu as la couleur rouge. Et j'ai vu que tous les rachetés, c'est-à-dire tous les sauvés que j'ai vus là-bas, tous ceux qui étaient habillés en prince et en princesse là-bas, avec tout, ils avaient tout. Tout le monde avait ses pierres précieuses là, sur le front et sur la main droite. Mais chacun de nous avait sa couleur. Et je veux bien mentionner quelque chose. Il y a des couleurs qui existent au ciel, qui n'existent pas sur la terre. Voilà. Il y a des couleurs qui existent au ciel, qui n'existent pas sur la terre. Donc quand j'ai vu ces pierres précieuses sur le front des serviteurs de Dieu, sur nos fronts, tout ça, j'ai demandé au Saint-Esprit. Il dit pas vas-y, pose tes questions. J'ai demandé au Saint-Esprit, j'ai dit Saint-Esprit, j'ai dit papa, il dit oui. J'ai dit mais les pierres qui sont sur nos fronts là, ces pierres-là représentent quoi? Ces pierres-là, qu'est-ce que ça représente? Il m'a dit oh Pam, les pierres qui sont sur votre front là, ce sont les différents dons et talents que j'ai donnés à mes enfants. Voilà, ce sont les différents dons et talents que j'ai donnés à mes enfants. J'ai dit, mais comment? Il dit, dès que tu nais, c'est sur ton front et puis c'est sur ta main. Voilà. C'est ça les francs-maçons voient souvent. C'est cette pierre-là aussi que les Illuminati voient souvent. Les gens qui sont dans la Rose-Croix, en fait, c'est ce qu'ils voient. Et puis on dit, non, à telle personne, son étoile brille. Non, ton étoile brille, c'est sur ton front. C'est-à-dire que ta destinée, ce que tu dois être là, tout est sur ton front. Ce qui va te faire manger, ce qui va te faire vivre, te faire élever sur la terre ici, là. Tu nais avec, tout est sur ton front. Voilà. C'est les différents dons et talents que le Seigneur a donnés. Et chaque enfant vient avec pour lui. Que tu sois chrétien ou païen, c'est sur ton front. Si tu es un enfant de grande destinée, ça est là, on voit. J'ai dit waouh. Alors, j'ai vu une femme qui avait la couleur rouge sur le front. Et j'ai demandé au Saint-Esprit. J'ai dit papa, il dit oui. J'ai dit mais la dame là, qu'est-ce qu'elle a comme don? Qu'est-ce qu'elle manifeste comme talent? Qu'est-ce qu'elle a comme don? Parce que sur son front c'est le rouge et sur sa main droite c'est le rouge. Le Saint-Esprit me dit pas, mais pourquoi tu ne demandes pas ta couleur? Pourquoi tu ne demandes pas ton don? Et puis c'est le don de l'autre que tu veux savoir. J'ai dit, ah papa, moi je ne sais pas ce que tu vas dire par rapport à mon don, donc je veux d'abord savoir pour l'autre. Et soudain, il y a un écran qui est apparu. Quand l'écran est apparu, j'ai vu la femme sur la terre aller dans les hôpitaux, guérir les malades par la puissance du Saint-Esprit. Elle guérissait les malades, elle ressuscitait les morts. Elle faisait des miracles, elle ressuscitait les morts, guérissait les malades. Je voyais tout ça. Elle apportait la vie. Elle avait un puissant don de vision qui était développé. Tout ce qu'elle dit là, c'est juste. Tout ce qu'elle disait est juste. Tout ce qu'elle voyait est juste. Tout ce qu'elle disait, qu'elle voyait était juste parce qu'elle a la vision de l'aigle. C'est-à-dire qu'elle voit en profondeur. Elle voit en profondeur, puis elle guérissait les malades. J'ai dit, waouh. Waouh. Donc c'est ce qu'elle est sur son front là. C'est tout ça là qu'elle a en elle. Il dit oui. C'est ce qu'elle manifeste. C'est ce qu'elle manifeste comme talent. C'est ce qu'elle manifeste. J'ai dit, mais le retombé physique c'est lequel? Il dit, vu qu'elle voit loin, elle voit très loin. Elle voit très loin. Ce genre de femme-là, si elle est dans votre société, si la société doit être en faillite, ou bien la société doit évoluer, ou bien si on doit apporter de l'aide à la société pour que la société évolue, tous ces points-là, elle voit ça depuis longtemps. Elle voit les points qu'il faut faire. Elle voit ce qu'il faut faire pour que la société puisse évoluer. Voilà. C'est des gens qu'on doit écouter beaucoup. Elle apporte la vie.
Dans un coin là où il y a la mort, elle apporte la vie. Parce que spirituellement, elle prie pour les malades guérissent. Elle prie pour les morts ressuscitent. Donc, c'est un retombée physique. C'est-à-dire que là où il y a la mort, s'il y a une société où il y a la mort, s'il y a une église qui est vidée, quand la dame vient là-bas, l'esprit qu'elle a, là, son aura, la fait que l'église reprend vie à nouveau. Et l'église se remplit à nouveau. C'est ça le rouge qu'elle a sur elle. C'est sa mission qu'elle a. J'ai dit, waouh. Je lui ai dit, mais papa, et ma couleur? Ma couleur, là, qu'est-ce que ça représente? Ma couleur, là, quel don que je manifeste? Je veux savoir, quel talent, quel don, qu'est-ce que j'ai? Il m'a dit, Pam, tu as le violet. Effectivement, ma couleur, c'était le violet. Quand j'ai regardé ma main droite, j'ai vu que c'était le violet. Il m'a dit, Pam, j'ai dit oui. Il dit, toi, tu as le don de la royauté. J'ai dit, le don de la royauté. Il dit, oui. J'ai dit, mais j'ai jamais entendu parler de ça dans la Bible. Le don de la royauté, ça veut dire quoi? Je ne comprends pas, je ne connais pas. Il dit, Pam. J'ai dit, oui, papa. Il dit, quand le maître partait de la maison, à un, il en a donné un talent. À un autre, il a donné 3 talents. Et à un autre, il a donné 5 talents. S'il a donné 5 à un et qu'il a donné un talent à un, c'est qu'il y a une autre personne, il peut confier toute la maison. Toute la maison. Donc toi, Pam, on t'a confié toute la maison. Voilà. Toute la maison. C'est-à-dire que tu dois faire de telle sorte que chaque personne fasse bien son travail pendant que le maître est absent. Toi là, c'est toi qui gères tous les serviteurs qui sont là. Voilà. J'ai dit, ah bon? Il dit oui. Il dit, Pam. J'ai dit oui, papa. Il dit, c'est un mystère. Le violet que tu as là. J'ai dit oui. Il dit, toutes les couleurs sont dans le violet. J'ai dit, ah bon? Il dit oui. Que toutes les couleurs sont dans le violet. Les gens ne vont pas comprendre, c'est un mystère. Toutes les couleurs sont dans le violet. Et toi, tu as le don de la royauté. Voilà. J'ai dit, waouh. Il dit, tu peux tout manifester, tu peux tout faire. Si tu veux, tu pourras tout faire. Tu peux tout faire, on t'a tout donné. J'ai dit, waouh, Seigneur, merci. Seigneur, merci. J'ai dit, papa, il dit oui. J'ai dit, est-ce que je peux reconnaître des gens ici? Est-ce qu'au moins je peux reconnaître des gens ici, au ciel ici? Est-ce que je peux reconnaître des gens? Il m'a dit, pas oui. Effectivement, tu peux reconnaître des gens. J'ai dit, mais où sont ces personnes-là? Est-ce que j'ai des amis qui sont sauvés? Est-ce que j'ai des gens qui sont sauvés? Il m'a dit, oui. Il m'a dit, Pam, suis-moi. L'Esprit de Dieu a attrapé ma main. Il n'était plus comme une voix, comme de l'air. Mais cette fois-ci, il a attrapé ma main et puis m'a fait passer dans la foule. Nous sommes partis. Je voyais quelqu'un qui était arrêté du dos. Il m'a dit, touche cette personne. Et j'ai touché la personne. Quand la personne s'est retournée, c'est un ami d'enfance. Il s'appelle Daouda, Fané Daouda. Son papa était imam. Voilà. Et Fané Daouda, dans le temps qu'on partait à l'école, il n'était pas bon chrétien, mais quand on avait des heures creuses, là, quand on avait des heures creuses, on parlait de Dieu dans la classe, tout ça. Et c'est comme ça, Fané Daouda a accepté le Seigneur en cachette, sans que son papa ne soit au courant. Son papa qui est imam. Fané Daouda a accepté le Seigneur. Petit à petit, commençait à aller aux réunions du soir, au culte du soir, jusqu'à ce que son papa réalise que son fils est devenu chrétien et qu'il chasse la maman, sa première femme. La maman de Daouda était la première femme qui la chasse et qui chasse Daouda. Mais Daouda n'a pas laissé la main de Dieu jusqu'à ce qu'il soit sauvé. Ce que j'explique là, c'est au ciel que Fané Daouda m'a expliqué ça. Parce que quand je l'ai vu, j'ai fait accolade. J'ai dit à tout, David, comment tu vas? David, ça fait longtemps. Et David, je suis content de te voir. David, tu as une peau glorieuse. David, tu as changé. David,